Arzano est une commune de 1400 habitants environ, située en Finistère Sud, sur une grosse départementale, donc avec un flux de véhicules quotidien important. Cette traversée de la départementale, c'est vraiment un marqueur fort de la commune. Et l'ensemble de notre programme s'est orienté beaucoup sur justement donner un peu d'ouverture par rapport à cette départementale. Globalement, en 2014, on sentait vraiment une perte de vitalité dans le bourg, avec des commerces qui fermaient, avec des bâtiments qui se dégradaient, etc. Et on a souhaité faire un plan guide, enfin une étude d'ensemble, donc qui a été confiée à des urbanistes et qui nous ont permis à la fois de voir qu'effectivement il y avait beaucoup de choses à faire pour redonner un peu de vitalité à la commune, mais aussi de hiérarchiser les projets, de voir dans quel ordre les faire et également de commencer à aller chercher des partenaires. Ce projet est constitué de plusieurs grands volets qui touchent à tous les aspects de la vie quotidienne des citoyens. D'une part, la rénovation de la bibliothèque. On avait rénové la mairie déjà quelques années auparavant. La rénovation de la cantine à l'étage de laquelle on a pu faire un dojo avec des performances énergétiques fortes. La démolition et la dépollution d'un ancien garage, ce qui a été très lourd comme opération. La démolition de la moitié d'un bâtiment qui était un bâtiment intercommunal mais inusité depuis plusieurs années. Et la construction, là où ont eu lieu les démolitions, d'un bâtiment mixte avec le partenariat de l'OPAC, donc bailleur social, qui abritera une maison médicale au rez-de-chaussée et 11 logements sociaux. L'EPF a été sollicité en 2014 par la commune d'Arzano, qui avait repéré un garage qui avait fait faillite dans son centre-bourg et qui a demandé donc à l'établissement de l'accompagner dans des études qui étaient d'abord des études urbaines pour vérifier la faisabilité de son projet. Et l'EPF a aussi accompagné la commune dans des études de coût de la dépollution et de la déconstruction du garage avant d'acquérir, puisque c'était une condition importante de la faisabilité et du coût de l'opération. La convention passée avec l'EPF a été signée en 2015. L'EPF a d'abord accompagné la commune dans la phase acquisition du garage qui avait fait faillite et qui a été cédé par voie d'adjudication, c'est-à-dire qu'il a été mis aux enchères. Et puis il a fallu encore attendre parce que le propriétaire s'était maintenu dans les lieux, bien que n'étant plus titré. Et donc l'EPF n'a pu disposer du bien qu'en 2018 et a revendu ensuite, après avoir réalisé un certain nombre de travaux, le bien en 2022, donc c'est un portage qui a duré 5 ans. L'EPF a été un partenaire très fort, est un partenaire très fort pour nous, en particulier en termes d'ingénierie sur la dépollution, puisque nous, on aurait été incapables de mener cette opération de dépollution, autant sur le plan financier que sur les plans techniques. Au départ, on avait imaginé une démolition complète de ce bâtiment, qui est imposant et en centre-bourg. Et on s'est heurté finalement à une résistance des citoyens qui sont très attachés à ce bâtiment. Donc on a vraiment pris le temps de concerter, on a fait plusieurs réunions publiques, on a fait des ateliers, on a consulté également les partenaires de la DRAC notamment, pour savoir si c'était un bâtiment qui avait des caractéristiques particulières qui méritaient du coup une attention spécifique. C'est une opération qui est montée en comaîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que la commune reste maître d'ouvrage de sa partie, donc la maison médicale, et l'OPAC maître d'ouvrage de ses logements. Cette convention de comaîtrise d'ouvrage permet à la commune de déléguer la réalisation de la totalité de l'opération, donc du permis de construire à la livraison, à l'OPAC qui s'occupe de tout, de l'administratif à l'opérationnel jusqu'à la remise des clés, aux locataires et à la collectivité pour la maison médicale. Ce type d'opération est évidemment appelé à se développer. Alors, le premier intérêt, c'est la maîtrise des coûts, c'est-à-dire qu'il coûte beaucoup moins cher de réaliser sur un même site une maison médicale et des logements aux étages. Et le second, qui est tout aussi important aujourd'hui, c'est qu'on fait 2 opérations sur un seul et unique foncier. Pour nous, bailleurs, ça a aussi un intérêt, c'est-à-dire que d'avoir des logements au-dessus d'une maison médicale, c'est un plus pour nos locataires. Alors sur le plan financier, si on additionne l'acquisition et les travaux, le prix de revient du foncier pour l'EPF, ça a été de 403 000 €. Sur ce montant, l'EPF a réalisé une minoration foncière, c'est-à-dire qu'il a gardé à sa charge une partie des coûts de travaux, en l'occurrence 196 000 €, et ça a permis de vendre le foncier en fin de portage à un prix de 207 000 € à la collectivité, seulement entre guillemets, pour l'aider dans son bilan financier. Ça a été un parti pris de faire ce bâtiment un peu en L, qui n'est pas collé
à ce qui reste du Cial et donc d'ouvrir une perspective et une diagonale vers l'espace de nature en cœur de bourg qui sera valorisé dans la dernière étape du projet et qui, on espère, attirera les citoyens pour vraiment faire un espace de vie. On avait identifié les partenaires qui sont essentiellement l'État, la région, le département du Finistère aussi, et puis bien sûr Quimperlé Communauté. On a la communauté d'agglomération qui nous aide au travers de fonds de concours, démolition, reconstruction et également pour la maison médicale, plus le CAUE qui est intervenu aussi, l'architecte des bâtiments de France qui a pu nous accompagner. Je ne vous cache pas que c'est un projet qui est très lourd, qui a été lourd à porter. C'est pas loin de 3 millions d'euros d'investissement si on met les opérations les unes derrière les autres. Nous, on n'imaginait pas du tout que ça nous prendrait 10 ans. C'est des difficultés en ingénierie parce qu'effectivement, dans les petites communes, on n'a pas de service en capacité de porter ça. C'est un projet qui est très engageant. Mais comme on est convaincu qu'il est fait au service des citoyens de la commune, on reste engagé sur ce projet.